Les migrants dans le monde sont en croissance constante. Ces hommes et femmes vivent depuis des années loin de leur pays et de leurs parents. Ambitieux, pugnaces, décomplexés, nombreux sont ceux qui peuvent contribuer au développement de leur pays. Nous partons à la découverte de ces hommes et ces femmes qui ont osé, réussi et ont contribué à la création de richesses de leur pays d'origine. Qu'est-ce que la diaspora n'a pas fait pour ce village? La diaspora a tout fait. Les migrants qui envoient de l'argent, ils l'envoient pour plusieurs facteurs. Il n'y a pas seulement un seul motif pour qu'ils envoient de l'argent. Les envois de mon oncle migrant, ça sert beaucoup à la famille. Mon oncle, il fait un travail de réceptionniste dans un hôtel en Espagne. L'envoi qu'il fait ici, au Sénégal, ça nous aide vraiment à subvenir à nos besoins et aussi à régler certains problèmes familiaux, certains problèmes sociaux et aussi me concernant aussi, ça me permet vraiment de continuer mes études. Quand je suis venue aux États-Unis, la famille, tout le monde, les amis, il y avait beaucoup de demandes d'aide, la scolarité des enfants, il y avait trop de choses pas faites, tous les jours les demandes d'aide, tous les jours les demandes. Il y a un adage africain qui avait dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un tous les jours, il vaut mieux l'apprendre à pêcher. La Banque africaine de développement a lancé en 2009 une initiative Fonds Migration et Développement, avec un financement de la France, le Fonds international de développement agricole et l'Agence des États-Unis pour le développement international. L'objectif est de favoriser, appuyer et encadrer les initiatives de la diaspora afin de réduire les frais des transferts des fonds et utiliser au mieux ces ressources pour des investissements productifs. On peut créer son paradis sur place. Pour la plupart d'entre eux, madame, moi j'étais dans la diaspora pendant des années, j'ai bossé pendant 10 ans en France, on est revenu il y a 14 ans. Notre rêve secret, c'est de retourner, vous savez, c'est l'éternel retour. Et plus vous réussissez d'ailleurs à l'étranger, plus vous avez envie de retourner chez vous. Le Cameroun, c'est notre pays et c'est nous qui allons le construire. D'autres ne viendront pas le construire à notre place. C'est pourquoi nous interpellons tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs de croire au Cameroun. Vous faites des petits prêts ou des petits dons de 400 000, 500 000 euros. C'est pas énorme, mais ça peut aller loin dans l'impact par la suite. Et ça peut être un effet déclencheur d'une idée plus grande. Nous avons constaté effectivement qu'il y a une fuite de cerveau énorme. Mais aujourd'hui, comment exploiter justement cette expertise vers l'Afrique? Vous avez vos diasporas qui vous aident, mais vous êtes aussi responsable de vous-même. L'engouement de la diaspora africaine pour le fonds FMD a été très marqué. Ça a permis de pouvoir capter un certain nombre de vœux exprimés par la diaspora et on a essayé de traduire ces désirs en réalité. L'action du Fonds Migration pour le développement, à travers le projet de mise à l'échelle du système de mobilisation d'épargne et d'envoi de fonds à faible coût, vise à élargir le service de mobilisation d'épargne et d'envoi de fonds à faible coût à tous les sociétaires de l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit au Sénégal et de la diaspora sénégalaise. Ce projet s'efforce de booster de façon plus significative et durable l'impact des transferts sur le développement socio-économique à travers la mobilisation de l'épargne et d'envoi de fonds à faible coût. Je parle avec un Américain sénégalais qui est dans la diaspora, surtout les femmes. Je leur dis qu'ils font comme moi. Moi, je suis une femme qui utilise Oumba et j'ai vu l'intérêt de Oumba. Premièrement, la confidentialité qu'il y ait dans Oumba, mais aussi le fait de pouvoir économiser sur les envois, de ne pas payer plus de frais sur mes envois, de pouvoir économiser. Avec une seule quota annuelle, on peut faire des envois n'importe comment et combien de fois dans le mois. Tout ce que nous gagnons dans cette réduction peut servir pour le développement. Ahora estoy viviendo aquí en Senegal con mi familia. El tiempo que vengo en España, me voy en España para buscar dinero para trabajar. Ya me digo gracias Dios. Cuando me vengo en Senegal en poco tiempo, yo me conoces un banco se llama IMSAC. Ellos me ayudan con un montón de cosas, con dinero para trabajar. El tiempo que trabajo, me trabajo con una almacena muy pequeño, ya tengo 3 almacenes. De verdad yo digo gracias Dios. Yo digo gracias Dios, gracias IMSAC.
À travers de l'argent que m'envoie mon frère Moussa Diouf, j'ai eu à faire un prêt qui m'a permis de faire un petit commerce. Dès que j'ai commencé l'affaire, j'ai vu que ça a eu une réussite totale. Depuis 1985, je vis en France. Jusqu'à maintenant, quand j'ai laissé mon famille au pied, j'ai envie de retourner ici, à mes côtés de mes familles. Je suis très content de rester au Sénégal. Ça m'a fait permettre de revenir au pays pour travailler aussi au pays. Grâce à IMSEC, j'ai reçu 4 fois financement. Vraiment, je travaille bien avec eux. Je cherche un autre financement. Peut-être bientôt, avant que je parte au Sénégal, je vais déposer mon dossier avec IMSEC. Moi, je ne travaille avec une autre banque. Je travaille qu'avec IMSEC. Et vraiment, je voudrais, après avoir terminé mes études, ma formation, que IMSEC m'aide à me financer sur un projet que j'ai, un projet de multiservice que je veux installer ici à Dakar. D'ici 1 à 2 ans, que je pourrai mettre mise en place ce projet et pouvoir avoir d'autres sources de revenus. Ce qui était important, c'est de les convaincre de la fiabilité du produit, de les convaincre aussi de la discrétion qu'il y a. Mais notre objectif, c'était que la majorité, seulement pas envoyer de l'argent pour que ça sert pour la consommation. En général, l'envoi, en majorité, c'est pour ça. Mais aussi, c'était une forme de les appeler petit à petit à se bancariser et à bancariser aussi leurs familles qui sont restées au Sénégal. La diaspora est venue renforcer ce que nous sommes en train de faire grâce à l'appui de la BAD. Et nous pensons que IMSEC continuera d'être un acteur de référence dans la finance rurale, un acteur de référence dans le financement de la diaspora, un acteur de référence aussi, surtout à quelque chose qui m'est très cher, le financement des femmes. L'objectif spécifique d'introduction du système de mobilisation d'épargne et d'envoi de fonds à faible coût au niveau de 42 points de service de sociétaires a été entièrement réalisé. 2283 utilisateurs se sont inscrits sur la plateforme et sont répartis à travers 32 guichets sur les 45 que compte le service d'union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit. Le volume des transactions en provenance d'Europe se chiffre à 476 000 € et provient de 1654 opérations. On dit aux banquiers, le petit individu lambda, il est une mine d'or pour vous. Il ne faut pas le négliger. Il a autant de valeur que la grosse société, bien évidemment, à sa dimension. Vous ne devez pas le percevoir comme un risque. Le Cameroun est constitué d'une diaspora très active dans les défis à relever en matière de développement économique. Avec l'appui du Fonds Migration et Développement, le projet de valorisation des déchets agricoles et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production des engrais organiques a pour objectif de réduire la pauvreté au sein de la population féminine. Je loue l'initiative de l'enfant qui a amené ce projet et que si dans le monde entier on a des enfants comme ça, vraiment on ne va pas seulement voir le président, mais on va trouver des emplois parce que c'est une création d'emplois. Ce projet est mis en œuvre en collaboration avec la commune de l'arrondissement de Djombe-Ponja, visant la valorisation des déchets agricoles grâce à l'appui technique d'un investisseur de la région et de sa diaspora. Je me suis intéressé au réchauffement climatique et à les conséquences. Et j'ai compris que, en fait, l'un des problèmes que nous avons ici, les engrais chimiques commençaient déjà à avoir un retour négatif tant sur la santé des populations. Sur le plan d'agriculture, la ville de Pendja, 90% de sa population purement agricole. Ils ne vivent que de l'agriculture. Et cette agriculture, avec des sols qu'il faut remuer à tout temps, ce sol s'appauvrit. Et ils sont habitués à l'engrais chimique qui coûte cher et qui nuit à la santé. Avec ce projet, ils auront un engrais organique et qui coûtera moins cher. Ce que je peux faire dans mon propre business, cet engrais peut aider à l'agriculture et puis cette agriculture, je viens en Amérique avec pour vendre, voilà, parce que je fais déjà les produits exotiques. Alors j'ai donc imaginé un projet qui pouvait faire d'une pierre plusieurs coups, réduire l'utilisation des engrais chimiques et promouvoir l'agriculture un peu plus saine, puisque aujourd'hui avec le consumérisme, on parle plus de bio. Et sachant que quand j'étais plus jeune, je voyais les plantations PHP, mettre les troncs de bananiers, arbres de bananiers à découvert. Et donc imaginer un partenariat qui les permettrait de mener une activité encore beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et déjà que c'est une société qui a une certification ISO.
pour la protection de l'environnement. Et je me suis dit, bon, ok, ils ont une certification ISO, plus mon apport, tout le monde, c'est tout bénef. La population, la PHP et nous-mêmes. C'est une action vertueuse pour nous et qui s'inscrit dans le cadre de notre stratégie d'agriculture durable, dans le sens où on travaille sur un concept de recyclage qui doit donc contribuer à protéger l'environnement, à préserver la matière que nous produisons sur nos plantations. C'est une relation win-win parce que nous allons gagner en valeur ajoutée de nos produits. Le consommateur, quel qu'il soit d'Afrique ou d'ailleurs, a besoin de manger de la nourriture saine et s'intéresse à ce qu'il mange. Et ça, c'est très important. Donc, l'installation de l'unité de production d'engrais ici est pour nous une aubaine et une chance. C'est des produits qui vont nous revenir très moins chers. Et en plus, c'est des produits biologiques. Donc, c'est tout bonus pour nous. Voilà pourquoi nous soutenons fortement cette initiative et qui va nous amener vers une agriculture plus biologique. De nos jours, des jeunes cherchent à quitter la localité pour se retrouver soit dans des grands centres urbains, soit laisser le pays. Il fallait pouvoir monter un projet qui doit contenir les jeunes. L'exode rural est très accentué et même l'immigration est élevée. Les jeunes rêvent d'un avenir meilleur. Nous croyons qu'avec le projet, beaucoup de jeunes trouveront de l'intérêt à rester dans la localité. Le FMD a été monté sous forme de dons. L'idée dans le futur, c'est de pouvoir proposer par le canal de la BAD, qui servirait peut-être d'intermédiaire ou de structureur de transactions, pouvoir proposer des produits qui ne sont pas seulement des produits de dons, mais des produits de dette, des produits de capitaux propres. Il y a énormément de choses à faire et il y a un potentiel énorme sur le continent et c'est pour cela que la formalisation fait partie de nos challenges qui nous permettra de changer la face et la relation de l'individu avec la finance et de la finance avec l'individu sur le continent. Il y a une diaspora nantie, une diaspora qui a vécu à travers leur pays d'accueil, qui ont pu constituer une masse importante d'épargne. Et cette diaspora aussi nous intéresse en termes de porteurs de ressources. Donc la Banque africaine de développement, est en train de réfléchir sur des projets de mise en place de mécanismes qu'on appelle les diaspora bonds, donc des obligations, qui pourront être utilisés à travers la diaspora et récupérer l'épargne de cette diaspora pour financer le développement de l'Afrique. Des exemples ont été cités à travers le monde comme ayant parfaitement réussi à travers le mécanisme des diaspora bonds. On parle d'Israël, on parle du Brésil, entre autres. Des initiatives africaines ont commencé à voir le jour. On parle du Nigeria. Le Rwanda également est cité en exemple. It's a question of creating trust. Trust is important because many times you see, the diaspora are sort of lacking trust in their respective governments, lacking trust in what they communicate, or lacking trust in the projects that they're trying to sell, the diaspora. And most of the times we see the governments only focused on the projects and not on building that sort of engagement with the community. Je remercie d'abord les partenaires d'avoir travaillé avec nous dans le FMD. Je dirais que ce n'est que le début. Le FMD est une petite pièce dans un grand puzzle. Moi, je vous invite à revenir dans 5 ans. L'Afrique sera dans un autre niveau, je pense, au niveau du développement de son secteur financier, au niveau du rôle de son secteur financier. Ne vous trompez surtout pas. La valeur ajoutée se trouve en Afrique, l'avenir se trouve en Afrique. Et essayez de ne pas être les derniers dans votre propre village. Les valeurs ajoutées sont conséquentes et le défi, c'est un challenge. Pour des raisons matérielles, pour des raisons affectives, j'invite vraiment tous les membres de la diaspora à revenir investir au Cameroun et à contribuer à développer le Cameroun et à s'enrichir eux-mêmes. Il y a beaucoup d'espoir et il y a de la richesse ici, énormément de richesse chez nous. Et nous ne devons pas négliger notre talent.
Le talent est là, la richesse est là. Il suffit que nous ayons le courage de prendre le temps de le percevoir et de le comprendre. Les pays d'origine d'accueil et de transit doivent œuvrer de concert avec vision, sachant que nos actions auront un impact sur des millions d'hommes, de femmes et d'enfants.